Bienvenue sur cette tranche de la prédication en bref. Aujourd'hui, nous avons parlé sur quand la grâce rencontre l'obéissance. Et nous avons visité la vie de la veuve de Sarepta pour voir comment la grâce et l'obéissance ont produit les miracles dans sa vie. Le Seigneur est avec Élie dans les torrents de Kérit, au torrent de Kérit, qui était à sec. La Bible dit dans 1 Roi 17, à partir du verset 8, que la parole d'Éternel lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta, car j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Waouh! J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Je me demande toujours, lorsque Élie a entendu que le Seigneur a ordonné à une femme de les nourrir, qu'est-ce qu'il pensait de cette femme? Peut-être il pouvait dire que c'était une femme riche, une femme qui avait assez de moyens. Mais bien aimé, quand nous visitons cette femme, nous voyons que c'était une femme de conditions modestes. C'était une femme qui n'avait pas assez pour elle-même. Mais vous voyez, c'est ça la grâce de Dieu. Cette femme qui ne s'attendait même pas à la visitation de Dieu, Dieu l'a choisie. Dieu l'a choisie parce qu'elle devait vivre la visitation de Dieu, et lui aussi devait être visité. Dieu, nous avons dit que c'est un architecte. Il sait placer chaque chose à sa place. Il sait comment diriger les rencontres. Il sait comment, n'est-ce pas, ajuster les choses pour que chacun trouve sa solution à son problème. Mais cette femme n'avait trouvé que grâce. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parle de cette femme, il a dit qu'à l'époque du prophète Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Élie ne fut envoyé chez aucune d'elles, si ce n'est à cette femme, à cette veuve de Sarepta. La veuve avait trouvé grâce. Mais dans sa grâce, la veuve a su aussi obéir. Lorsqu'Élie arrive, elle lui demande de l'eau, elle donne de l'eau. Mais lorsque Élie demande du pain, il a dit, je n'ai rien de cuit. Je n'ai que peu de farine et peu d'huile. Mais Élie lui a dit, va, fais, cuis un gâteau pour moi et apporte-le-moi. Waouh! Bien aimé, lorsque cette femme a obéi, une parole est sortie de la part de Dieu, que la farine ne diminuera pas et l'huile aussi ne diminuera pas. Bien aimé, nous avons dit que des fois nous sommes bloqués dans la vie alors que la grâce de Dieu est là, parce que nous ne voulons pas obéir même à des petites choses. Et nous voulons penser que c'est avec les moyens que nous avons que nous pouvons rassurer notre vie. Non, c'est lorsque le peu que nous avons, nous sommes capables de mettre ça à la disposition de Dieu. C'est alors que le miracle arrive. Dans la multiplication des pains, dans Matthieu 14, les apôtres aussi sont confrontés à ces problèmes. Une grande foule, ils n'ont pas assez de nourriture pour leur donner. Ils proposent à Jésus de renvoyer la foule. Mais le Seigneur leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur a dit, apportez-les-moi. Bien-aimé, le peu que tu as ne restera que peu. À moins que tu acceptes de donner ce peu-là entre les mains de Dieu, que tu apportes cela entre les mains de Dieu. C'est en ce moment-là que le miracle peut se faire. 5 poissons, 5 pains et 2 poissons ont nourri une multitude. Parce qu'une personne n'a pas voulu garder le peu qu'il avait, alors que la grâce de Dieu était là. Il a voulu donner ça entre les mains de Dieu. Et c'est comme ça que le miracle s'est passé. Cette femme veuve de Sarepta pouvait continuer, n'est-ce pas, à ramasser son bois, juste pour cuire le pain et manger et mourir comme elle disait elle-même. Mais lorsqu'elle a mis ces choses entre les mains de Dieu, lorsqu'elle a obéi à la parole de Dieu, à la voix du serviteur de Dieu, un miracle s'est opéré dans sa vie. Mais la grâce de Dieu est avec toi cette année, mais apprenons à obéir. Le peu que nous avons, ne gardons pas pour nous-mêmes, mettons cela au service de Dieu. Ça produira le miracle. L'entièreté de la prédication sur Facebook, vous pouvez la suivre. Que Dieu vous bénisse.